Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous allons voir un tutoriel d'analyse financière sur la deuxième partie du tableau de financement. Alors, cette deuxième partie porte aussi le nom de tableau de variation du fonds de roulement. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un document qui explique les variations des postes du bilan d'un exercice à l'autre, et là notamment les postes du bas du bilan, donc tout ce qui va être sur l'exploitation. Il va permettre donc de faire apparaître la variation du fonds de roulement net global, donc FRNG, et de l'analyser du coup sur trois niveaux. Donc on va avoir la variation du BFR, donc besoin en fonds de roulement, donc le besoin en fonds de roulement d'exploitation et hors exploitation, donc qui se décompose en deux, et la variation de la trésorerie nette. Évidemment, ces trois éléments nous donnent le fonds de roulement net global. Si vous avez besoin de plus d'informations sur le BFR, BFRE, HE, la trésorerie nette et le fonds de roulement, n'hésitez pas, il y a des tutoriels sur la chaîne qui vous expliqueront en quoi ça consiste. Maintenant, nous allons voir un petit exemple suivi. Donc, nous avons les informations de l'entreprise Lebrun, donc les bilans de l'année N et de l'année N-1. Alors, petit aparté sur ce bilan, nous avons emprunt et dette auprès des établissements financiers, et le petit 1 nous renvoie juste en dessous, il nous dit dont CBC 3000. Les CBC, ce sont des concours bancaires courants, en quelque sorte, ça représente un découvert bancaire, si on simplifie à l'extrême. Donc une fois qu'on a nos éléments, on va pouvoir regarder un petit peu ce qu'est le tableau de financement. Donc le tableau de financement qui va se séparer donc en variation d'exploitation. Donc en fait c'est la variation du besoin en fonds de roulement d'exploitation. Après nous allons avoir la variation du besoin en fonds de roulement hors exploitation. L'addition des deux va nous donner la variation du besoin en fonds de roulement. Nous allons enfin terminer par la variation de la trésorerie. Et l'addition des trois nous donnera la variation du besoin en fonds de roulement. Dernier petit élément, parce que vous voyez, vous avez des besoins, des dégagements, puis un solde. Alors le solde c'est facile, 2-1, on fait donc dégagement moins besoin. Mais on va un petit peu savoir ce que c'est, les besoins. Donc les besoins, ça correspond à des emplois. Donc lorsqu'un poste d'actif augmente, on a un besoin. Par exemple, quand mes comptes clients augmentent, je vais avoir plus de besoins en liquidité, donc c'est un besoin. Par contre, quand j'ai un poste de passif qui diminue, on a aussi un besoin. Quand mon poste, par exemple, mes dettes fournisseurs, quand elles diminuent, ça veut dire que mes fournisseurs je vais les payer beaucoup plus tôt. Et ce n'est pas normalement ce que je souhaite faire. Donc dans ces cas-là, pourquoi on a un besoin? Tout simplement parce qu'on a une augmentation de nos besoins en financement, donc de notre besoin en fonds de roulement. Je continue. Les dégagements, eux, correspondent à des ressources. Alors quand est-ce qu'on va avoir un dégagement? Tout simplement quand j'ai un poste de passif qui augmente. Donc quand mes dettes fournisseurs augmentent, ça c'est très bien, ça veut dire que je paye plus tard mes fournisseurs. Et puis quand j'ai un poste d'actif qui diminue, ça veut dire que par exemple, mes clients vont me payer beaucoup plus vite. Et ça c'est très bien aussi. Donc on a une diminution de mes besoins en liquidité, donc de mon BFR, et on obtient donc de nouvelles liquidités. Dernière petite chose, et qui va plus correspondre au solde, vous voyez, on fait dégagement, donc en quelque sorte mes passifs, moins mes actifs. Ça veut dire qu'on va fonctionner à l'envers du calcul des BFRE, BFRHE et trésorerie nette, parce que normalement on fait actifs circulants, moins dettes circulantes, donc actifs moins passifs. Alors maintenant, place à l'application, on y va. Donc on a notre tableau de financement, nos deux bilans, et on commence. Donc on a nos stocks. En N-1, j'ai 12 000. En N, j'ai 14 700. Ils augmentent, donc c'est pas bien. Nous avons un besoin. C'est de l'actif. Ça veut dire que ça reste plus longtemps chez moi, donc je vais avoir moins de liquidité. Créances d'exploitation, j'ai 13 500. L'année d'après, 19 800. Donc ça, c'est toujours pas bien parce que j'en ai plus. Ça veut dire que mes clients me payent de moins en moins vite. Donc c'est aussi un besoin pour la différence entre les deux. Alors des avancées à compte, j'en ai pas. Des dettes fournisseurs,
bah, ce sont mes dettes d'exploitation. Donc, j'avais 6 000, elles sont à 7 500. Donc, elles augmentent. Et là, c'est très bien parce que ça veut dire que je paye plus tard mes fournisseurs. Donc, une fois que j'ai terminé, bah, je fais mes petits totaux. Et après, je calcule mon solde, donc dégagement moins besoin. Et j'obtiens donc une variation de moins 7 500. Donc là, en l'occurrence, ça veut dire que j'ai un besoin en fonds de roulement d'exploitation bah, qui est important quand même, hein. Donc ça, c'est pas extraordinaire. Ensuite, nous allons voir mes variations hors exploitation. Donc, on prend mes créances hors exploitation, j'ai 7 500 et je passe à 5 850. Ça veut dire qu'elle diminue. Et c'est très bien. Donc ça veut dire que je vais avoir une nouvelle ressource, donc un dégagement. Après, je regarde mes dettes hors exploitation. J'étais à 4 950. Elle diminue, elle passe à 1950. Donc là, bah, c'est pas bien parce que généralement mes passifs, ils devraient plutôt être en augmentation, c'est-à-dire que je paye le plus tard possible. Et pareil, je fais mes petits totaux et je calcule mon solde. Et une fois de plus, bah, on a un besoin en fonds de roulement hors exploitation où j'ai du besoin au sein de ma structure. Donc, juste après, nous allons additionner donc mes variations nettes exploitation et hors exploitation. Et on a un besoin de l'exercice en fonds de roulement, donc de 8850. Donc ça veut dire que j'ai 8850, alors milliers d'euros, parce que c'est pas forcément dit, de besoins en financement. Donc là, bah, c'est plutôt un petit peu compliqué pour la structure. Enfin, on va terminer avec la variation de trésorerie. Donc les disponibilités, j'avais 450. Je passe à 150, ça veut dire donc que mon actif diminue. Donc ça, c'est pas l'idéal. Donc s'il diminue, donc on va avoir un dégagement. Et on va voir par rapport à nos concours bancaires ce qui se passe. J'avais donc 3000, je passe à 1500. Donc là, c'est pareil, on va avoir une diminution de mes concours bancaires. Donc, bah, nous allons avoir un besoin supplémentaire. Alors, une fois que j'ai terminé tout ça, pareil, je fais mes totaux, je calcule la variation de ma trésorerie. Donc évidemment, bah là, on est toujours mal dans la mesure où j'ai plus de découverts bancaires que de trésorerie. Donc là, c'est aussi assez complexe. Et on regarde au bout, nous allons avoir donc un emploi net, donc davantage de besoins par rapport à la variation de mon fonds de roulement net global. J'ai bien additionné ma trésorerie, plus ma variation nette hors exploitation, plus ma variation nette d'exploitation. Donc là, ça veut dire que j'ai mon fonds de roulement qui est, ma variation du fonds de roulement qui est davantage importante et on voit où sont les problèmes. Les problèmes sont issus des délais règlement client-fournisseur, mais aussi vous voyez l'importance de l'augmentation du stock. Donc là, on n'est pas forcément bien et ce seraient les axes à améliorer. Là ici, c'est toujours assez complexe sur les créances hors exploitation parce que c'est un élément où on a beaucoup de difficultés à jouer dans la mesure où sur les créances hors exploitation, on peut y retrouver des éléments type les VMP, donc on a peu d'actions dessus, et sur les variations des autres créditeurs, donc les dettes hors exploitation, on va y retrouver des impôts, donc c'est pareil, c'est un petit peu compliqué à aller jouer dessus. Enfin, la trésorerie, on se rend bien compte qu'on a une trésorerie relativement fragile, avec un découvert qui est toujours présent. Donc là, il y a quelque chose encore à réaliser sur notre trésorerie de l'entreprise et ce sera géré justement avec le règlement des délais règlement client fournisseur et le stock qui est trop important pour l'entreprise. Donc voilà un tout petit peu, ça vous donne une idée de comment varie le fonds de roulement d'une année sur l'autre et ça éclate un petit peu les différents éléments par le bas du bilan. Donc, j'espère que ce petit tutoriel aura été simple pour vous et compréhensible. En attendant, je vous dis à bientôt pour un autre tuto.